Quelle est la pertinence de la rencontre ce soir? Bon, depuis 5 ans, à chaque fois, on est là. Nous sommes des acteurs de développement. D'abord, avant d'aller directement sur la pertinence, d'abord, je vais présenter le mouvement Underground à l'honneur. On ouvre dans des volets comme le volet culturel, éducation, sanitaire et développement. Chaque année, on fait nos 48 heures. Cette année, on a eu l'idée de faire une conférence de presse avant de faire aussi une conférence qui sera suivie par un point de presse avant de faire notre concert au lendemain de la Tabaski. On a choisi comme thème « Stop à la violence faite aux femmes ». Est-ce que le choix est d'actualité? Oui, le choix est d'actualité parce que récemment, comme vous le voyez partout en tant que des Sénégalais, on a vu les drames, on a vu aussi harcèlement sexuel que subissent les femmes partout dans le Sénégal. On a vu aussi les émeutes que subissent les femmes. On a vu aussi l'agression sexuelle que subissent les femmes. On a vu aussi les violences que subissent les femmes au niveau de leur maison conjugale. C'est pourquoi le mouvement Underground à l'honneur a choisi cette année ce thème pour essayer de sensibiliser les jeunes, sensibiliser la population, sensibiliser tout le monde pour dire la population alerte trop c'est trop. Car on est au Sénégal, il faut qu'on respecte aussi les femmes, il faut aussi qu'on aide les femmes, qu'on les encourage aussi, parce que la femme n'est pas un objet sexuel. La femme doit être encouragée, doit être formée. C'est pourquoi le mouvement Underground, on a choisi cette année ce thème, pour essayer aussi de sensibiliser et parler et dénoncer encore. Vous avez fait des études, qu'est-ce qui motive pour vous, qu'est-ce qui sous-tend cette violence? Qu'est-ce qui est derrière cette violence? Pour nous, récemment, tout à l'heure, je l'ai énuméré au niveau de la conférence, parce que les causes de violence, la majeure partie, l'alcool est dedans, la majeure partie aussi l'éducation est dedans, la majeure partie aussi la jalousie est dedans, la majeure partie aussi il y a la pauvreté est dedans. Ce sont les causes plus fréquentes et je pense que s'il y a de l'éducation à la base, s'il y a aussi une grande sensibilisation. Je pense que aussi cette violence va être finie au niveau du pays, quoi. Et je pense que ça manque aussi de sensibiliser et de dénonciation. Parce que vous voyez dans les foyers, beaucoup de foyers, souvent on dit qu'en Wolof, ce mougne-là, ce qui pousse, je pense, à la majeure partie des femmes d'être violentées. Et je pense qu'il est temps que les femmes savent à dénoncer, savent aussi à parler, à dire non, quoi, et stop, et ça suffit. Et vous voulez porter ce combat-là jusqu'où? Non, ce combat-là, on va le porter au niveau des médias, on va le porter avec des concerts qu'on doit organiser. L'an de Tabaski, on a un événement. Cet événement-là, les rappeurs vont chanter par rapport à cela. On a aussi une caravane qu'on a envisagé de faire d'ici peu de temps, Inch'Allah. Et nous allons aussi inviter la presse, et la presse aussi va nous accompagner par rapport à nos activités pour essayer aussi de sensibiliser la population, de dénoncer et de dire alerte quoi. Il est temps et ça suffit. Ma dernière question, quel est le message fort de votre structure pour l'édition 2019? Notre slogan fort de 2019, nous en tant que des acteurs, on dit stop, alerte et ça suffit. Stop à la violence faite aux femmes. La femme n'est pas un objet sexuel. C'est ça ce que lance le mouvement Underground à l'honneur. Et on vous donne rendez-vous l'an de Tabaski, Stade Lamine Gueye de Kaolack, le concert de la jeunesse, thème stop à la violence faite aux femmes. Alors, on commande une question, s'il vous plaît. À vous entendre parler, on a l'impression que l'heure est grave par rapport à ce que vous venez d'énumérer. Est-ce qu'il y a des statistiques sur lesquelles vous êtes appuyés pour alerter justement sur cette question? Si, M. Dem, l'heure est grave parce que vous voyez, durant le mois de Ramadan, il y a un drame au niveau de la région de Tambacounda, il y a un drame à Kermassar, à Kaolack, à Thiès, à Dakar. C'est répétitif, donc l'heure est grave. Les années précédentes, vous voyez, c'est rarement que vous entendez une femme a été violée ou une femme a été tuée. Souvent, vous entendez, si la dame a été violée, automatiquement, vous entendez au niveau des médias, les jeunes filles sont violées, les jeunes filles sont tuées, les jeunes filles sont agressées. Et je pense que l'heure est grave. Il est temps que les associations, les mouvements copient comme Underground à l'honneur pour sensibiliser et que pour tout le monde, parce que c'est un combat que toute la population doit adopter pour dire non à la violence faite aux femmes. Alors, quel est justement le plan d'action que vous comptez mettre sur place afin d'éradiquer cette fléau? Ce plan d'action-là, c'est juste aussi pour sensibiliser avec des concerts, avec des émissions à la télé, avec des émissions de radio, pourquoi pas, avec des points de presse, avec une caravane qu'on a envisagé de faire. D'ici peu de temps, vous aurez l'information au niveau des médias parce que aussi nous allons vous inviter, comme on a l'habitude de le faire chaque année, nous allons aussi penser l'information au niveau des réseaux sociaux pour essayer de sensibiliser. Et que, je pense que c'est un combat de la nation, c'est un combat de la jeunesse. Parce qu'il est temps que chacun parmi nous prend ce combat comme étant son propre combat, comme le Underground à l'honneur a l'habitude de le faire chaque année. Alors, est-ce que vous êtes seul dans ce combat? Y a-t-il des structures qui vous accompagnent justement? Non, je pense qu'il y a tellement de structures qui nous accompagnent, mais il y a aussi des leaders, des acteurs de développement. Comme vous le voyez, il est derrière nous, M. Ngom, le directeur de Cœur de Ville. Quand il a entendu ce combat-là, le combat de la jeunesse en tant qu'acteur, en tant que DG Cœur de Ville, il nous a dit là, ce combat, c'est mon combat. Étant jeune, je suis jeune comme vous, je vais vous accompagner.
Il pouvait être au niveau de Cœur de Ville, étant un DG, mais il est adhéré dans notre mouvement. Parce que c'est un combat de cause. Il y a aussi d'autres leaders, il y a aussi d'autres jeunes de bonne volonté qui ont engagé dans notre combat. Si, carrément, l'État et les autorités locales, parce que même l'État en personne, je pense que c'est un combat que l'État devrait mener. Mais nous, en tant que des acteurs de développement, des acteurs culturels, si aujourd'hui on prend ce combat-là, l'État va nous accompagner. Et aussi, on attend l'aide de l'État, parce que jusqu'à présent, on n'a rien vu venant de l'État. Mouvement 1 de Grand à l'honneur, fait avec ses propres moyens. On n'a pas reçu aucun financement venant de l'État. Mais il est temps que aussi l'État regarde le mouvement, il est temps que l'État accompagne certains mouvements qui ont des mouvements de développement aussi. Parce que nous ne sommes pas des activistes juste passés à faire des choses qui sont négatives dans ce pays-là. Merci. Moussa Mbaye Ngom en français, on continue avec lui. Dimanche. Non, égal en français,